Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix du Mexique de Formule 1 2017. Il s'agit là de la 18e manche du championnat du monde. Le Grand Prix automobile du Mexique est une épreuve du championnat du monde de Formule 1 qui se déroule sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez à Mexico. Il fait partie du championnat du monde entre 1963 et 1970, puis de 1986 à 1992 et de nouveau à partir de 2015. Fin 2004, un projet de construction d'un circuit ultramoderne à Cancun sous la direction de l'architecte allemand Hermann Tilke avait été évoqué en vue d'un retour du Mexique au calendrier du championnat du monde. Les organisateurs avaient même annoncé la signature d'un contrat de 5 ans avec Bernie Ecclestone à compter de la saison 2006, mais à cause de divers problèmes d'ordre politique et financier, le tracé de Cancun n'a toujours pas vu le jour. La piste mesure 4,3 km que les pilotes doivent parcourir 71 fois pendant la course. En 2016, la pole position et la victoire étaient revenues à Lewis Hamilton et le record du tour en course à Daniel Ricciardo. Tout de suite le résumé de l'édition 2017. Sébastien Vettel s'est offert la 50e pole position de sa carrière. Le pilote allemand, qui n'a plus son destin entre les mains, s'élancera aux côtés du jeune Max Verstappen qui l'a devancé de moins d'un dixième. Lewis Hamilton partira de la 3e place après avoir concédé 4 dixièmes en Q3. Il s'élancera devant son équipier Valtteri Bottas et la Ferrari de Kimi Raikkonen. 6e, Esteban Ocon s'est payé le luxe de devancer Daniel Ricciardo à la régulière. Le top 10 de cette séance qualificative étant complété par les Renault de Nico Hülkenberg et de Carlos Sainz et la Force India du régional de l'étape, Sergio Pérez. Pierre Gasly n'a pas pu prendre part à la séance qualificative suite aux problèmes moteurs qu'il a rencontrés durant la 3e séance d'essais libres. Quant à son coéquipier Brandon Hartley, un souci moteur l'a obligé lui aussi à ranger sa Toro Rosso sur le bord de la piste alors qu'il avait passé le cap de la Q1. Excellent départ de Vettel, Verstappen et Hamilton qui arrivent à 3 de front au premier virage. Verstappen et Vettel s'accrochent dans un premier temps. Le pilote Ferrari perd ensuite une partie de son aileron avant sur la roue arrière droite de Lewis Hamilton. Le Britannique est alors victime d'une crevaison et est contraint de repasser par la voie des stands. Vettel rentre aussi à son stand pour changer son aileron avant. Les deux pilotes en profitent pour chausser les pneus tendres de manière à aller jusqu'au bout de la course. Il est obligé de changer d'aileron avant. Les deux protagonistes au stand pour un changement d'aileron du côté de Sébastien Vettel. Et il ressentira devant Lewis Hamilton, mais il va falloir qu'il remonte au moins deuxième. Ah, c'est une catastrophe, une perte de temps terrible. À la fin du 6e tour, Max Verstappen possède désormais 3,6 secondes d'avance sur Valtteri Bottas. Esteban Ocon est 3e avec sa Force India. Esteban Ocon, peut-être, et pourquoi pas aujourd'hui au Mexique sur les terres de son coéquipier, aller décrocher un podium en Formule 1. Dans le 13e tour, Sébastien Vettel continue sa remontée en dépassant Massa qui a défendu agressivement sur l'Allemand qui se retrouve alors 15e. Dans le 16e tour, il passe Pierre Gasly pour la 14e place. Dans le 17e tour, l'Allemand passe Romain Grosjean pour la 13e place. Dans le 22e tour, Max Verstappen prend un tour à Lewis Hamilton, encore 19e et dernier. Dans le 24e tour, Hamilton n'arrive pas à dépasser la Renault de Carlos Sainz. Il se fait alors prendre un tour par son coéquipier. Dans le 26e tour, Nico Hülkenberg, qui était 4e, est contraint à l'abandon. Dans le 28e tour, Lewis Hamilton passe enfin Carlos Sainz pour la 18e place. Dans le 30e tour, le Britannique passe ensuite Verlaine pour la 16e position.
sa situation contractuelle et sa possible disparition de la Formule 1 l'année prochaine. Au 31e tour, Vettel passe Alonso pour le 8e rang. C'est la puissance de doubler une Force India. On voyait tout à l'heure Raikkonen contre la Force India et sauter devant. Au 32e tour, le moteur de Brandon Hartley explose. Le virtual safety car est alors mis en place. Cela permet au pilote d'effectuer un aérostand gratuit. Cette raid est complètement stupide car elle retire tout moyen de relancer cette course qui est ennuyeuse en ce qui concerne la tête de la course. Au 51e tour, Sébastien Vettel réalise un magnifique dépassement sur Sergio Pérez pour la 6e place. Voilà un freinage ultra audacieux mais qui est payant et il se débarrasse tout de suite de Sergio Pérez. Dans le 53e tour, Lewis Hamilton continue sa difficile remontée en se retrouvant 11e. Dans le 55e tour, Vettel passe Stroll pour la 5e place. L'abaissement du DRS aussi très tardif pour Sébastien Vettel et c'est passé. Oui, Stroll qui a préféré ne pas se battre. Il a eu raison parce que ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il ait un rythme. Dans le 57e tour, Lewis Hamilton réalise un beau dépassement sur Massa pour la 10e place. Lewis Hamilton qui joue une belle manœuvre ici par l'extérieur, c'était beau. Et il est passé Dans le 58e tour, Vettel passe Ocon pour la 4e place. Dans le 67e tour, Lewis Hamilton et Fernando Alonso se battent pour la 9e place. bien voulu comme avec Massa enroulé par l'extérieur mais c'était pas Massa. Ouais, mais je crois pas qu'Hamilton s'attendait à ce que Alonso soit aussi coriace. Et vous voyez comme le train arrière peut vite se dérober quand vous êtes hors trajectoire sur la partie plus glissée. Dans le 68e tour, le Britannique l'emporte finalement sur l'Espagnol après une dure bataille. Est-ce que ça va être ce tour-ci? Il insiste, Fernando Alonso qui va insister jusqu'au bout, quitte à emmener Lewis Hamilton très au large. Hamilton qui se positionne bien pour l'accélération suivante. Oui, dégagement, là, avec le DRS gros ouvert. dégagement de poussière de carbone sur les deux voitures. Alonso, il va freiner tard. Est-ce que ça va suffire? Il reste, il insiste, Fernando Alonso. Attention de ne pas aller au contact entre les deux hommes. Et Lewis Hamilton qui va croiser à la sortie du virage. Et ça a failli se toucher. Mais ouais, là il y a de l'eau. Et finalement à l'arrivée, c'est Max Verstappen qui s'impose. Valtteri Bottas termine second, ce qui permet à Lewis Hamilton d'être sacré champion du monde de Formule 1 2017 malgré sa 9e place au Grand Prix. Kimi Raikkonen complète le podium devant un malheureux Sébastien Vettel et une belle 5e place d'Esteban Ocon. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram, tous les liens seront dans la description. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix du Brésil, pendant ce temps-là portez-vous bien, salut tout le monde. Mais il restera certainement derrière le Danois, la 3e place de Kimi Raikkonen à venir d'ici quelques instants.